Est-ce que le film Chute libre est toujours d'actualité? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Dans cet épisode, nous allons revenir en 1993 ou 1993 pour nos amis côté France, pour parler d'un film de Joel Schumacher. Oui, le monsieur derrière Batman et Robin. Cette phrase est bizarre. Mais quand on regarde sa filmographie, on ne peut pas nier qu'il a également réalisé Génération perdue, L'expérience interdite, Le droit de tuer, 8 mm ou encore Phone Game, qui sont, pour ma part, de tout bons films. Quoi qu'il en soit, nous allons parler ici de Chute libre, sorti donc en 1993. Désolé, je peux pas m'empêcher de le dire comme ça, c'est ma langue natale. Sur un scénario d'Eber Smith, on y découvre la descente aux enfers d'un homme qui veut simplement rentrer chez lui. Au moment de sa sortie, le film est bien accueilli et Michael Douglas, qui tient le rôle principal, dira même qu'il s'agit d'une de ses meilleures performances. Est-ce que ce thriller policier dramatique vaut le visionnage? Est-ce que les sujets traités peuvent toujours être d'actualité? Et surtout, est-ce que tout ça est économiquement viable? Nous allons bien entendu plancher ensemble sur ces questions, mais avant de s'y mettre, ce film, de quoi ça cause? Coincé dans un embouteillage, un homme finit par en avoir marre. Il quitte son véhicule en déclarant qu'il veut rentrer chez lui. Il démarre alors un parcours semé d'actes criminels tout en s'enfonçant de plus en plus dans la violence. En parallèle, l'inspecteur Prendergast entame son dernier jour de travail avant la retraite. Il va, sans le savoir, se retrouver à enquêter sur un mystérieux individu en chemise-cravate qui commet des méfaits à travers la ville. Bon, alors il y a beaucoup à dire sur ce film, alors autant commencer avec le taf incroyable des acteurs. Michael Douglas interprète Défense, de son vrai nom William Foster, mais on ne l'entend qu'une fois dans le film. Sa dégaine semble le faire sortir tout droit de la fin des années 50, et tant sa coupe de cheveux que sa chemise ou encore ses lunettes ont une importance. Mais j'y reviendrai. L'acteur nous interprète donc à merveille ce père de famille brisé qui pète soudainement une durite et sombre dans une spirale de violence. Nous avons aussi Robert Duvall, impeccable en inspecteur Prendergast, proche de la retraite, travaillant à l'ancienne et au passé tragique. Barbara Hershey et Elizabeth, l'ex-femme de William, terrifiée à l'idée que ce dernier puisse passer à la maison pour l'anniversaire de sa fille. Et Rachel Ticotin interprète Sandra, collègue et amie de Prendergast, d'une aide précieuse sur l'enquête concernant le maniaque qui sévit à travers la ville. Et on peut également citer Lois Smith, campant la mère de William, que l'on a déjà croisée dans Twister ou Minority Report, Wendy Curtis Hall, vue dans Broken Arrow ou 58 minutes pour vivre, n'étant ici pas économiquement viable, et même la petite sœur de Michelle Pfeiffer, Didi, interprétant la caissière Sheila au Whammy Burger. Bref, des acteurs de talent, connaissant leur boulot et nous offrant des prestations tout à fait honorables, Michael Douglas en tête. Qui plus est, les personnages sont extrêmement bien écrits et sont donc des pierres irremplaçables dans l'édifice du scénario. D'ailleurs, ce dernier ne se borne pas à l'histoire d'un type bloqué dans un embouteillage qu'on a ras la casquette et qui décide de se barrer. À partir du générique de début, tout va très vite se mettre en place et on va se retrouver plongé dans un thriller étouffant, magnifiquement orchestré par le réalisateur. D'ailleurs, le film a beaucoup de scènes cultes. L'introduction dans l'embouteillage, la rencontre avec les membres d'un gang. Hey, où vous allez? Vous oubliez la mallette! La scène iconique au Whammy Burger. Je veux un petit déjeuner. Oui, mais vous m'envoyez désolé. Oui, mais vous m'envoyez désolé aussi. L'altercation au surplus militaire. Ou encore le final tout en tension. J'en passe parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres et c'est tellement fun de les découvrir ou les redécouvrir lors d'un visionnage. Si l'on met de côté l'aspect nostalgique et culte de certaines de ces scènes, le film lui est blindé de thématiques. Critique sur l'économie et ses dérives, point de vue sur la consommation et le service au client, questionnement sur l'individu et sa place dans la société, ou encore la famille et les valeurs qu'elle véhicule. Quand j'ai revu le film pour les besoins de cette vidéo, je ne savais pas sur quoi j'allais creuser tant il y a de thèmes à analyser. Et c'est alors que j'ai remarqué au bout du xème visionnage, parce que j'ai déjà revu un certain nombre de fois,
que le personnage interprété par Vondie Curtis Hall, qui trimballe une pancarte pas économiquement viable, porte exactement la même chemise et la même cravate que le protagoniste principal. Pourquoi? Qu'essaye de nous dire le scénario? Eh bordel, ça veut dire quoi ne pas être économiquement viable? Eh bien, voyons ensemble la vérité sur la descente aux enfers de William Défense Foster. Le début de la chute. On l'apprend en cours de film, William a récemment perdu son travail. Wow, pour être clair, il s'est fait dégager. Pourtant, tous les matins, il continue de s'habiller et de grimper dans sa voiture comme si rien n'avait changé. Ce qu'il représente, c'est l'ancienne structure sociétale américaine. En tant qu'individu, il reste bloqué à une époque révolue, d'où son accoutrement ressemblant à un employé de bureau des années 50-60. Il représente visuellement une époque où il se sentait heureux. Puis arrive le déclic en tout début de métrage. Il se rend compte que ce bonheur perdu, il veut le retrouver à n'importe quel prix. Il abandonne sa voiture et se lance dans sa quête pour rentrer chez lui, qu'on peut comprendre en sous-texte, retrouver sa vie d'avant. Dans son esprit, il veut changer le système pour qu'il corresponde à sa vision du monde, même si pour cela il doit utiliser la violence. Il reste pourtant fidèle à ses principes, payant son soda après avoir mis à sac le magasin de Monsieur Lee, Ce fut un plaisir de fréquenter votre établissement. ou son repas au Whammy Burger après avoir tiré à la mitraillette dans le restaurant. Il veut plier la société à son image, mais il n'oublie pas qui il est. Le sol se rapproche. À un moment donné dans son périple, il porte 2 sacs. Sa mallette de travail, représentant son passé, et le sac de sport rempli d'armes, faisant écho à son désir de s'émanciper totalement des conventions sociétales actuelles. Durant sa balade dans le parc, il finit par donner sa mallette à un sans-abri, abandonnant définitivement son passé. À partir de là, il se transforme et devient de plus en plus violent au fil de ses rencontres. Le Whammy Burger, la destruction d'une cabine téléphonique, le magasin de surplus militaire, l'explosion d'un site de travaux, la réprimande sur le terrain de golf, alors que Michael Douglas est un grand amateur de ce sport, et le passage par la villa d'un chirurgien esthétique. C'est là, devant une famille terrifiée, qu'il se livre et qu'il raconte qu'il n'est pas Je ne suis pas économiquement viable. tout comme l'homme se faisant emmener par la police, qu'il a vu un peu plus tôt dans la journée et auquel il a promis de ne pas l'oublier. Ne m'oubliez pas. Son attention envers la fillette de la famille, lorsqu'il croit qu'il l'a blessée, montre qu'il est toujours un père, mais sa transformation est radicale. Il porte maintenant un treillis militaire et cette famille face à lui ne fait qu'accroître sa détermination de retrouver sa vie d'avant. Et la vie redeviendrait exactement comme avant. L'impact. Nous voilà dans la dernière ligne droite. William arrive à retrouver sa femme et sa fille au bout de la jetée. Manifestement hors de contrôle, il agite son arme et on redoute ce qu'il est capable de faire. L'inspecteur Prendergast arrive, tape un peu la causette, permet à Elizabeth et sa fille de s'échapper, se retrouve face à William et... Est-ce que William est le vrai méchant du film ? Si l'on met de côté le fait qu'il a effectivement des crises de colère incontrôlables, il n'a jamais usé de violence physique envers sa famille. Il s'agit d'un individu bloqué mentalement dans un passé qu'il regrette, incapable de s'adapter dans un monde qui ne le considère pas comme économiquement viable, donc comme capable de se fondre dans la masse. Il vient d'une époque révolue, n'arrivant pas à avancer et empêchant la société d'en faire de même. Et vous en voulez une bonne ? Son vis-à-vis, Prendergast, est exactement dans la même situation. Proche de la retraite, se remettant difficilement de la perte de sa petite fille il y a des années et vivant avec une femme sujette à de grandes crises d'angoisse, il rêve aussi d'un passé où tout allait bien. Sauf que lui, il s'adapte. Tout au long du film, il utilise de vieilles méthodes, ne jure pas et reste courtois et stoïque en toute situation. Cependant, lorsqu'il se retrouve face à William, il se rend compte que, lui aussi, aurait pu finir comme cet homme brisé. À la fin du film, Prendergast accepte de changer. Il ne part plus à la retraite,
et envoie clairement bouler son supérieur, Je vous emmerde, capitaine. Je vous emmerde infiniment. acceptant ainsi de s'adapter à ce monde, de devenir économiquement viable, de faire avancer les choses. Au final, Chute libre est l'histoire de deux hommes au point mort, la représentation d'une société qui va toujours plus vite et qu'il faut parvenir à suivre. Ils doivent accepter de changer ou mourir. Dans cette chute libre, soit tu as le parachute, soit tu ne l'as pas. Donc, pour répondre à la question, oui, Chute libre est toujours d'actualité. Même s'il est sorti dans les années 90, son sujet de l'adaptation est cruellement d'actualité encore aujourd'hui. Dans un monde où tout va toujours plus vite, entre les nouvelles technologies, les flux d'informations, où le stress et la tension d'emploi du temps plus que remplis, il peut nous arriver de nous rappeler d'une époque où les choses étaient différentes. Dans le cas de William, il n'accepte pas ce changement, pète une case et décide d'y répondre par la violence. Ce qui est ironique, c'est qu'il est bloqué mentalement dans une époque révolue et que son déclic se fait alors qu'il est coincé dans un embouteillage. Incapable d'avancer tant psychologiquement que physiquement, il n'a pu que reculer. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour faire découvrir la chaîne. YouTube, référencement, tout ça, voyez le topo. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, on évite de passer par des zones de travaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bien entendu, bon visionnage. Wouh, vendredi 17h, on rentre à la maison. Oui, trop bien.